suis Léa Ducré, donc, je suis à la fois chargée de production pour une société qui s'appelle Ciné TV Experience qui a produit notamment Wire or Die qui va être projeté là, et je suis à côté, je suis auteure de projets interactifs, ce que j'ai défendu dans le cadre de la résidence. Donc la résidence, c'est 2 jours de travail intensif avec 5 auteurs, donc 5 auteurs et 2 coachs. On arrive avec un projet qu'on a déjà développé, qu'on a déjà réfléchi un peu. Et on va avoir un certain nombre de conseils, on fait des exercices pour faire progresser le projet. Et ensuite, à la fin de cette résidence, donc, il y a un pitch, ce qu'on appelle un pitch, donc présenter le projet en 7 minutes en l'occurrence. Et parmi ces 5 projets, le public et le jury devaient choisir un projet pour gagner, en l'occurrence, une formation INA. Donc j'ai présenté le projet hier devant le public à Ombre Blanche dans la librairie, et donc le jury a décidé de m'accorder le prix, donc la formation INA. Mon projet s'appelle Elisa. C'est une fiction audio interactive conçue pour les enceintes connectées type Alexa et Google Home, ou pour les téléphones, parce que ça s'adapte sur les téléphones avec Google Assistant notamment. Et donc c'est une fiction qui parle de notre rapport émotionnel aux intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'on va entretenir un rapport avec une assistante qui va nous aider dans le bonheur amoureux, enfin c'est sa promesse. Elle nous pose des questions, on lui répond, on entretient une relation comme ça avec cette entité, jusqu'à ce que l'on remarque que quelque chose cloche. Alors est-ce que c'est elle qui cloche? Est-ce que c'est nous qui projetons quelque chose qui cloche? Il y a un mystère, jusqu'à qu'on se demande est-ce qu'il va falloir l'éteindre à un moment, est-ce qu'on en sera capable? Elisa, c'est une personne qui converse avec nous, donc c'est tout à fait une fiction interactive, dans le sens qu'on nourrit Elisa de nos réponses, elle nous répond, et en fait toute l'interactivité repose sur la personnalisation de l'expérience. On a vraiment l'impression que Elisa s'adresse à nous, qu'elle utilise un certain nombre de nos données personnelles, et c'est ça qui façonne tout le rapport qu'on a avec elle. Pour l'instant, c'est pas fait. Pour l'instant, c'est vraiment au stade d'écriture. Moi, mon idée en termes de développement, c'est de dire on va pas enregistrer l'ensemble des réponses des gens, on va demander aux gens de se confier. Apparemment, les études montrent que les humains aiment à se confier à des robots, à des programmes. Donc on veut se servir de ça, donc dire on laisse la personne, l'auditeur, se confier à Elisa. Tout n'est pas enregistré, mais à la fin, Elisa va relancer avec une question très précise. Donc par exemple, à quelle saison cela s'est passé? Et donc par exemple, si vous dites automne, elle va dire ensuite plus tard mais rappelle-toi de cette histoire d'amour que tu as vécue en automne. Et enfin, de manière plus, là c'est très schématique, mais de manière plus complexe. Donc c'est cette façon-là, de cette façon qu'on peut réutiliser les réponses et les histoires confiées par des utilisateurs, mais en simplifiant au maximum côté programme. D'où m'est venue cette idée? Moi j'aime beaucoup travailler avec les chatbots. Moi j'ai pas mal travaillé à essayer de créer des petits chatbots comme ça, donc des petits agents conversationnels. Donc je pense qu'il y avait une part de ça, de se dire c'est quand même hyper intéressant de pouvoir nouer cette relation-là. Et après, avec l'émergence des Alexa, des Google Home, l'intrusion dans notre vie intime, j'ai remarqué qu'on développait un rapport qui n'est pas du tout mécanique avec ces machines. Par exemple, moi j'ai une Alexa et ça se passe très mal avec moi, alors que ça se passe très bien avec mon compagnon. D'ailleurs, qu'elle comprend toujours ce que dit mon compagnon, elle ne comprend jamais ce que je lui dis moi. Et ça m'a énervée, enfin, ça m'a frustrée. Et j'avais vraiment l'impression qu'elle était injuste avec moi. Et je me suis dit, c'est drôle parce que je lui prête des émotions qu'elle est complètement incapable d'avoir. Toute l'idée est de donner l'impression que c'était une personne, et en fait on a une tendance à faire ça. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec Siri en lui demandant des blagues et tout ça, et on développe une relation qui va au-delà de la pure interaction mécanique, par exemple, qu'on peut avoir avec un web documentaire ou avec quelque chose de très plat qui passe par écran. La voix, elle transporte quelque chose d'émotionnel, et donc on projette sur ça en fait, j'ai l'impression. On peut choisir dans le catalogue de l'INA une formation. Donc je pense que je vais choisir une formation qui va m'aider à écrire cette fiction qui présente des complexités narratives assez importantes,
Donc l'idée c'est de profiter de cette opportunité qui m'est donnée pour effectivement monter un peu en compétence sur ces sujets-là et après pouvoir le réutiliser dans le projet. Alors dans mon cas c'est un peu particulier parce que l'histoire que je veux écrire quelque part elle existe déjà un peu en histoire linéaire. C'est le film Her de Spike Jonze. Donc je l'ai tout de suite conçu pour les enceintes connectées et pour vivre finalement une histoire. Je cite ça parce que c'est l'exemple le plus proche, mais des histoires sur les intelligences artificielles qui développent des sentiments, il y en a 1000, il y a aussi Detroit Become Human, il y a plein d'histoires qui parlent de l'acquisition d'une conscience par des machines. Et là, moi oui, j'avais envie de développer l'histoire pour effectivement une nouvelle technologie. Et cette histoire-là, elle ne serait pas du tout racontée de la même manière pour du linéaire, elle n'aurait rien à voir. Alors, je peux vous parler un peu de Wired Eye, sachant que je n'ai pas travaillé dessus, j'ai travaillé seulement sur la projection collective. Donc Wired Eye, ça parle des week-ends d'intégration. Et donc c'est une fiction qui joue sur la multiplicité des captations, des prises de vue, et sur cette ubiquité qu'on a en permanence aujourd'hui avec les images, et donc elle nous met dans une position de pouvoir tout voir en même temps et de pouvoir choisir le point de vue pour, en l'occurrence, arriver à percer un mystère qui s'est produit lors d'un week-end d'intégration. Là, j'ai juste travaillé avec Simon Buisson pour qu'on puisse proposer une version collective parce que c'est l'enjeu de ce festival de dire il y a des œuvres qui ont été conçues pour des expériences individuelles. L'inconvénient, ces œuvres-là, elles présentent plein d'avantages, elles nous parlent comme les œuvres de cinéma ne nous parlent pas, elles parlent différemment, mais par contre elles présentent un inconvénient majeur, c'est que on manque d'un espace de discussion pour les œuvres individuelles, on en parle moins comme à la sortie d'un cinéma, et si on essayait de reproduire une expérience collective à partir de quelque chose qui a été conçu pour être consommé individuellement. Donc on a travaillé à faire ça sur Wired Eye, ce qui n'est pas du tout évident parce que c'est vraiment une fiction où on choisit en permanence et donc c'est très adapté à l'individu où la décision peut se faire en une microseconde, alors que le collectif, la décision prend du temps. Donc il faut ménager des espaces de choix en fait. Alors sur Wired Eye, la projection à Toulouse, le public ne choisit pas ce qu'il va se passer parce que c'est pas une histoire à embranchement, ils choisissent ce qu'ils vont regarder. Ça veut dire qu'ils vont regarder, ils vont suivre des personnages plutôt que d'autres. Certains personnages, s'ils ne les suivent pas, ils ne sauront pas exactement ce qui s'est passé pour eux. Donc voilà, le choix du public consiste à choisir un point de vue ou l'autre. Donc par exemple, si on choisit de suivre les amoureux, on saura peut-être moins ce qui s'est passé avec le garçon qui va à tout prix s'intégrer dans ce week-end. Tomorrow Story pour moi, c'est un festival qui se propose de donner à voir les nouvelles narrations, de l'ouvrir au grand public et pour ça, notamment de collectiviser des expériences qui ont été conçues pour une consommation individuelle, pour notamment créer un espace de discussion autour de ces œuvres qui en manquent cruellement.